Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'SOS Parole. Avant tout, je suis fier de pouvoir annoncer que nous avons dépassé la barre des 3000 écoutes, ce qui est un très bon début pour ce podcast. Je vous remercie par ailleurs pour toutes ces belles critiques que vous m'avez formulées sur Apple Podcast et je vous invite à déposer une critique ainsi qu'une revue sur votre application d'écoute de podcast, qu'elle soit Apple Podcast, Podcast Addict ou Castbox. Cela permet de booster mon référencement et de faire connaître encore plus le podcast, de quoi redonner la joie et le sourire à vous comme à moi. Et si vous ne le faites pas, ne vous inquiétez pas, je saurai rester iréniste. Vous ne connaissez pas l'irénisme ? L'irénisme, c'est l'attitude d'esprit selon laquelle on tolère de façon tranquille des erreurs graves, inacceptables par désir exagéré de paix et de conciliation. Plus simplement, j'ai dit que si vous notiez pas mon podcast, je ne le prendrais pas mal. Voilà un nouveau mot dans votre vocabulaire, un mot qui vous permettrait de briller davantage en société, de vous faire remarquer et d'intéresser les autres. Utiliser un vocabulaire riche, c'est un véritable atout dans une discussion. Cela permet aussi d'apporter un éclairage adéquat à ce que l'on décrit. Oui, mais alors, vous allez vous dire comment faire pour apprendre de nouveaux mots. Ce qui est sympa avec l'apprentissage du vocabulaire, c'est qu'il a la particularité d'être illimité. Quel que soit votre niveau de départ, on peut toujours apprendre tout au long de notre vie. Il suffit d'en décider. Par contre, le vocabulaire n'est pas vraiment une connaissance que l'on peut acquérir en un temps donné, mais plutôt une discipline au long cours à mettre en place par de petites habitudes. Nous allons voir lesquelles. Commençons par un conseil simple, basique. C'est en lisant régulièrement que l'on enrichit son vocabulaire, et même sans s'en rendre compte. Lire permet de découvrir de nouveaux mots dans leur contexte. Une mise en situation idéale pour mieux les comprendre et les assimiler. Mieux encore, on n'apprend pas le même type de mots dans un livre de fantaisie médiévale que dans un polar par exemple, en lisant une BD ou un magazine économique. Pour enrichir son vocabulaire, mieux vaut donc se montrer éclectique, diversifié dans ses choix de lecture. Qui sait, vous découvrirez peut-être une passion pour un genre nouveau. Une fois que vous rencontrez un nouveau mot, tentez d'en deviner la définition en fonction du contexte. Ce cheminement mental permet une mémorisation plus facile du vocabulaire. Ensuite, vérifiez vos suppositions en cherchant la définition exacte dans le dico. Bien sûr, il ne suffit pas simplement de les chercher dans le dictionnaire. Pour les retenir, à chaque fois que vous rencontrez un nouveau mot, l'idéal serait de les noter dans un petit carnet dédié au vocabulaire. Choisissez un petit carnet divisé selon les lettres de l'alphabet, comme un répertoire, et gardez-le dans votre sac. Comme quand vous appreniez une nouvelle langue. Prendre le temps de copier la définition des mots que l'on rencontre en facilite la mémorisation. De temps en temps, ouvrez votre carnet de vocabulaire pour tenter de deviner la définition des mots inscrits depuis longtemps. Sachez aussi qu'il existe des sites spécialisés comme Un mot par jour ou Un mot un jour et des applications qui vous proposent de découvrir un mot désuet ou nouveau chaque jour. Personnellement, dans ma routine, chaque matin, j'intègre l'apprentissage d'un mot. Juste avant de prendre le travail, je lance l'application Le mot du jour et j'en découvre tout simplement son sens. En parlant de sens, il faut toujours s'efforcer d'utiliser le mot juste. Dans vos pensées ou dans une discussion, cherchez toujours le mot le plus précis, le plus adapté. On décrira une surface rugueuse et non pas dure au toucher. Utilisez les mots les plus proches du concept que vous voulez décrire. Par exemple, un parfum agréable pourra être remplacé par un parfum suave ou un parfum camphré selon le contexte. De même, avant d'utiliser plusieurs mots pour décrire quelque chose, demandez-vous s'ils ne peuvent pas être remplacés par un mot unique plus précis. On parlera par exemple de la stridulation du criquet plutôt que du crissement aigu que produit l'insecte. Toujours essayer de trouver le mot le plus juste est une forme d'entraînement mental qui donne l'habitude de puiser dans son vocabulaire et d'en découvrir du nouveau. Cherchez des synonymes. Je suis sûr que vous l'avez tous fait, vous rendre sur le site Synonymo par exemple. Si le mot que vous avez en tête ne colle pas tout à fait à ce que vous voulez décrire, n'hésitez pas à consulter un dictionnaire de synonymes. Celui-ci vous proposera plusieurs mots sémantiquement proches mais aux nuances différentes. Et je suis sûr que le mot que vous cherchez s'y trouve sans aucun doute. Cela permet d'éviter les répétitions dans une discussion ou même lorsque vous écrivez un texte. Enfin, n'hésitez pas à utiliser les ressources numériques comme Internet ou Instagram, par exemple sur Pinterest. Le compte Aurora Claire s'est spécialisé dans l'explication de nouveaux mots.
Sur Instagram, j'ai trouvé les comptes de Keiro Malti ou de Rudnak Knowledge. Vous avez simplement à placer le hashtag nouveau mot dans la barre de recherche pour découvrir des comptes spécialisés. C'est tout pour ce nouvel épisode de SOS Parole. J'espère que vous l'avez apprécié. N'oubliez pas que les grands destins naissent dans les petites habitudes, et même si vous appreniez un seul mot par semaine, ce serait 52 mots que vous pourriez comptabiliser à la fin de l'année. Alors commencez dès maintenant, dans un seul but, celui d'intéresser les autres. Bonne semaine.